Alors Olivier Vial, qui est le président de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, qui est le syndicat des étudiants de droite, bonsoir. Bonsoir. Comment vous réagissez justement à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous pensez que les étudiants sont désormais dépossédés de leur avenir universitaire? En partie, c'est vrai, puisqu'en fait, c'est une véritable occasion manquée. On aurait pu avoir un vrai débat sur la sélection et une vraie sélection transparente où on dise aux étudiants quel bac il faut faire pour entrer dans quelle filière, ce qui permettait aux étudiants d'avoir toujours la main et de choisir finalement la manière de fonctionner. Or, aujourd'hui, on a créé, parce qu'ils ont eu peur du mot sélection, ils ont créé un vrai système bureaucratique avec plein de commissions qui vont se succéder pour, au final, ne même pas sélectionner réellement les étudiants. Et donc, on a effectivement un gâchis humain et financier, parce que ça va coûter très très cher pour finalement un résultat qui sera très, très mauvais sur le fond. Olivier Vial, parmi les annonces, il y a le rattachement des étudiants à la sécurité sociale. Jusqu'à présent, c'était géré par des mutuelles, la MNEF ou d'autres mutuelles qui étaient proches de votre syndicat. Comment vous réagissez à ce changement? Là aussi, on surveille ça de près, mais j'ai l'impression que c'est là encore une demi-mesure, puisque finalement, on annonce qu'on fait cadeau de l'inscription des droits d'inscription aux étudiants, sauf que dans le même temps, on leur reprend un peu plus de la moitié de la somme pour un fonds dont on ne sait rien et dont on ne sait pas comment il va être géré. Et a priori, il y a des vraies inquiétudes sur des conflits d'intérêts possibles parce qu'il serait plus ou moins géré comme l'étaient les fonds de solidarité étudiante par des associés, par des responsables associatifs étudiants. Donc là-dessus, on a un vrai point de vigilance parce que on est dans quelque chose où on n'a eu aucune garantie. Le gouvernement nous dit qu'il fait un cadeau aux étudiants de 210 € et dans le même temps, il remonte il prend de l'autre main 120 € dans la poche des étudiants. Donc là, il y a une manip dont on voit pas bien l'intérêt, si ce n'est qu'effectivement, il fallait faire plaisir au syndicat devenu majoritaire, la FAGE, qui avait fait de ce cheval de bataille un point de négociation. Et donc c'est pour faire plaisir à la FAGE et pour qu'elle accepte sans doute la sélection, en tout cas ce qui s'apprend. On fera un débat avec Olivier Vial avec la FAGE s'il le faut et avec l'UNEF sur ces questions-là. Juste, vous êtes un peu négatif sur ces annonces. La fin de la PB quand même, c'est pas mal, non? Oui, mais ça aurait pu être beaucoup plus simple et ça aurait pu être beaucoup plus efficace, puisqu'en fait aujourd'hui on a par exemple 94% des bacheliers professionnels qui échouent à l'université. Demain, ils pourront toujours s'inscrire à l'université. Il aurait été beaucoup plus simple de leur dire, quand on a un bac pro, on n'a pas vocation à rentrer à l'université, on a vocation à faire d'autres filières ou à trouver un emploi. Et donc le gouvernement met en place des systèmes pour vous aider à trouver un emploi. Or, on n'a pas fait ça pour éviter le mot sélection. Et donc les bacheliers pro peuvent continuer, par le biais de différentes commissions, à rentrer à l'université. Et au bout, il y aura quand même un échec, et un échec massif. On est sur 94% d'échecs en 4 ans. Olivier Vial, ça sera ma dernière question, elle est posée par Daniel. Au final, il n'y a plus de place dans les facs. Comment faire, dit-elle? Le problème de la sélection est-il vraiment le vrai problème? Alors, il y a effectivement une mauvaise affectation des étudiants, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que l'année dernière, il y avait 130 000 places non occupées dans les universités. Donc, il y a une très mauvaise gestion des ressources humaines et une très mauvaise gestion des places. L'année dernière, 130 000 places non occupées. Donc on n'a pas un problème de locaux, on n'a pas un problème de moyens, on a un problème d'orientation des étudiants et d'orientation des moyens. Et pendant très longtemps, on n'a pas voulu regarder comment on orientait les moyens, et donc on a créé des postes et des places dans des filières qui n'ont aucun débouché, et donc que les étudiants boudaient. Et là, c'est là le vrai point noir de cette réforme, c'est que cette réforme crée un dispositif d'orientation, mais en fin de course, si un étudiant n'a aucune affectation, il y a une commission rectorale qui va l'affecter dans des filières où il y a de la place. Donc l'orientation par défaut devient finalement une orientation validée par un recteur. Et ça, c'est ce qui est le plus catastrophique, parce que ce qu'il fallait faire, c'est réorienter les moyens humains et financiers des universités pour aller vers des filières qui ont de l'avenir, faire des filières qui sont demandées par les étudiants, et pas réaffecter les étudiants dans les filières où il y aura de la place. Parce Merci. que quand on fait ça, on a effectivement des étudiants qui vont se retrouver le bec dans l'eau au moment de chercher un emploi. Merci beaucoup Olivier Vial, on l'a vu, vous êtes critique, ça vous fait au moins un point commun avec vos frères ennemis de l'UNEF sur cette question. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Point de Vue sur Figaro Live.